Ça y est, j'ai enfin trouvé une carte bancaire crypto qui ne demande pas les KYC, donc les vérifications d'identité, et qui fonctionne parfaitement bien. Voilà, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, elle est compatible Apple Pay et Google Pay. Donc c'est vraiment le top du top. Et voilà, j'ai hésité à vous faire cette vidéo puisque je voulais garder un petit peu le truc pour moi, j'avoue. C'était compliqué à trouver. Et après de nombreuses recherches, j'ai mis la main dessus, je l'ai testé, ça fonctionne. Donc vraiment, je suis hyper content et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc attention, je tiens à dire que ce que je vous présente dans cette vidéo, c'est une solution pour dépenser vos cryptos de manière anonyme, ok? Vous en faites l'utilisation que vous voulez, mais je rappelle que si vous êtes en France, si vous êtes résident en France métropolitaine, vous devez payer la flat tax, donc 30% à peu près, hein, ça va évoluer, ça va être à 32% bientôt, donc 30%, 32% sur la plus-value crypto. Et vous devez déclarer normalement toutes les dépenses que vous effectuez. Donc voilà, c'est, comme on dit, à vos risques et périls, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous présente juste cette solution dans cette vidéo, et après, eh bien, c'est à vous de jouer. Voilà, à vous de voir. Voilà, je ne prends pas les risques à votre place. Donc, on va voir dans cette vidéo la solution que j'ai trouvée, et puis je vais vous montrer également, eh bien, comment ça fonctionne et comment j'ai pu donc créer ma carte bancaire comme ça en seulement quelques minutes et comment bah, je peux dépenser mes cryptos de manière anonyme et sécurisée. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble dans cette vidéo. Cette solution anonyme, elle s'appelle PintoPay. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez, en tout cas moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et donc, PintoPay permet de payer donc avec ses cryptos everywhere, partout, voilà, sans vérification des KYC. Parce que on le sait aujourd'hui, lorsque l'on crée un wallet crypto sur Coinbase, Binance, Crypto.com par exemple, Deblock, je vous ai fait plusieurs vidéos sur Deblock, on est obligé de déposer donc notre nom, prénom, nos coordonnées, de fournir un justificatif d'identité et de scanner notre visage, voilà, afin bah, d'être fiché, on va dire, et que le fisc bah, puisse savoir hein, si on dépense bien nos cryptos à tel endroit, etc. Donc ça fait de la data sur nous, etc. Vous connaissez la suite. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet d'anonymat, mais en tout cas, j'étais quand même à la recherche donc d'une solution qui permettait comme ça d'être anonyme, et je pense que ça va en intéresser plus d'un, puisque cette carte-là, vous allez voir, est totalement anonyme. Il n'y a pas de KYC, il n'y a pas de validation, de vérification d'identité. Vous pouvez comme ça bénéficier d'une carte virtuelle compatible Apple Pay et Google Pay sans problème. Voilà, et ça c'est la solution PintoPay. Donc d'ailleurs si vous souhaitez créer un compte, je vous invite à passer par mon lien en description. Ça sera le premier lien. Vous aurez normalement au moment où je fais cette vidéo 5 $ offerts. Voilà, c'est un avantage hein, de passer par le lien de parrainage. Au moins ça vous fait quand même un beau petit cadeau. Voilà, pour créer un compte. Donc, vous avez avec PintoPay directement une carte virtuelle ou une carte physique. Moi, j'ai commandé la carte virtuelle puisque j'ai pas besoin de la carte physique. Je paye principalement avec Google, enfin avec Apple Pay. Mais si vous êtes sur Android, vous pourrez payer avec Google Pay. C'est accepté sur plus de 10 millions de marchands. Pourquoi? Bah, c'est une carte Visa, hein, donc on le voit ici, vous pouvez avoir une utilisation on ne peut plus normale de votre carte. Et la subtilité, c'est qu'en plus de ça, PintoPay, ce n'est pas une application à proprement parler. C'est-à-dire que c'est pas une application que vous allez télécharger sur l'App Store ou le Play Store. C'est une application qui est intégrée à Telegram. Telegram, la messagerie anonyme, même si voilà, la France et le côté anonyme, ça fait deux. Mais en tout cas, pour le moment, c'est toujours une app et une solution qui vous permet de garder votre confidentialité et donc de garder, de conserver votre liberté. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez à quel point c'est important la liberté. C'est important pour moi et je pense que ça doit l'être également pour vous. Au niveau des features, donc on le voit ici, donc vous pouvez donc Wizos KYC, voilà, il n'y a pas de vérification. Vous pouvez convertir facilement des crypto-monnaies en fiat et donc payer avec. Et puis vous pouvez payer partout avec Google Pay, Apple Pay. Voilà, c'est compatible avec plusieurs processus de paiement. Donc ça fonctionne super bien. Je vais vous montrer également, j'ai juste fait une transaction avec, hein, je vais vous montrer tout ça de toute façon sur mon écran. On a le système de top-up, etc. On voit au niveau des frais, il y a 1% de frais. Il y a juste des frais de top-up qui sont de 3%, c'est-à-dire que si vous rechargez, et 1% après de conversion. Donc il y a quand même certains frais.
On le voit ici donc avec au niveau des features donc service fees, USD donc la currency, pas de limite donc ça après c'est limite de Visa hein, clairement, hein. Voilà, max c'est 2,5 de top-up fee donc c'est 2,5 j'ai dit 3 je me suis trompé, c'est 2,5. On peut top-up, any crypto donc toutes les cryptos que vous souhaitez, 3D Secure et au niveau des frais de transaction, on est à 25 centimes. Ça a dû évoluer, je l'ai fait il y a quelques semaines, histoire de tester et de voir si tout fonctionnait bien. Donc ça a évolué au moment où je l'ai fait et maintenant, je crois même que leur page d'accueil a aussi un petit peu évolué. Donc vraiment, voilà, ça peut évoluer au fur et à mesure. Dans tous les cas, moi, c'est fonctionnel et ça fonctionne nickel. Donc voilà la solution. Une fois de plus, hein, je vous dis, je vous ai mis un lien directement en description. Ça sera le premier lien pour avoir un compte chez PintoPay qui est gratuit. Il vous faudra un compte Telegram, évidemment, au préalable. Et ça se fait en 2 secondes avec votre numéro de téléphone. C'est hyper facile. Voilà, toutes les informations sont là. Écoutez, ce que je vous propose directement, on va juste faire un tour sur la roadmap, mais ça va être directement de voir ce que ça donne sur mon application Telegram et directement sur l'app. Je vais vous montrer la transaction que j'ai pu effectuer et vous verrez donc à quel point ça fonctionne bien. Au niveau de la roadmap, il n'y a pas d'évolution par rapport à ce que j'ai vu. En tout cas, voilà, ils avancent clairement. Il n'y a pas de suite au niveau de la roadmap. Je pense que le projet, en tout cas, fonctionne. Après, ce que je vous propose là, j'ai déjà eu le cas, je suis déjà tombé sur des cartes crypto comme ça, qui étaient donc sans KYC et qui ont dû après se plier à la réglementation et qui ont dû après complètement changer. Donc est-ce que ça sera le cas dans quelques temps? Voilà, j'en sais rien, mais en tout cas au moment où je fais cette vidéo et que je vous présente PintoPay, moi ça fonctionne et ça permet d'avoir une carte qui est comme ça anonyme. Voilà, donc on va passer sur mon téléphone et puis je vais vous montrer comment fonctionne l'app et comment vous pouvez dépenser comment vous pouvez dépenser toutes vos cryptos de manière 100% anonyme. Alors, nous sommes maintenant sur mon compte PintoPay. Je le rappelle, je suis sur une app Telegram, donc c'est une application qui se connecte directement, qui est intégrée en fait à Telegram ici, ce qui me permet d'avoir un niveau de confidentialité supérieur. Si c'était une app sur l'App Store, par exemple, c'est déjà pas la même chose. Là, on est vraiment sur un truc qui est relié à votre compte Telegram. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur le lien en description de cette vidéo, voilà, vous aurez une conversation Telegram qui va s'ouvrir et vous aurez juste à suivre les différentes étapes pour créer votre compte. Ça, je vous le montre pas puisque je l'ai déjà fait et je pourrais pas le refaire de nouveau, mais c'est très facile et je suis sûr que vous y arriverez sans problème. Donc, je suis sur mon PintoPay ici. Voilà, donc juste à gauche, je vais avoir mon nom qui est lié donc à mon compte Telegram. J'ai directement Account, My Investment, My Team, etc., etc. Donc, on va aller sur Account déjà. Donc là, voilà, j'ai directement l'historique de mes différentes transactions de compte. Voilà, et non pas les transactions en carte, puisque j'en ai effectué une qui n'apparaît pas ici. Donc je peux directement faire un top-up. Directement au niveau du top-up, je peux directement le faire avec Tone Connect, donc sur la plateforme Ton, voilà, ou directement je peux faire un top-up en TRC20 en USDT sur le réseau de Tron. Faites juste attention à ça, de ne pas envoyer de l'USDT sur un autre réseau, sur le réseau Ethereum par exemple. Voilà, donc faites juste attention à ça, à bien faire un top-up ici. Donc ça, c'est ce que j'ai effectué au préalable. La carte m'a coûté au total, j'ai fait un dépôt de 35 $, elle m'a coûté 25 $ je crois à peu près pour commander la carte virtuelle. Il y a juste un coût au début à l'entrée. Donc là, vous faites votre top-up directement ici, faites continue, vous aurez votre adresse de deposit et ensuite vous déposez directement votre crypto. Vous pouvez également faire un send, donc envoyer de l'USDT de Tron. Si par exemple vous souhaitez renvoyer de l'argent sur un autre wallet, vous pouvez le faire sans problème. Voilà. Et puis vous pouvez scanner directement un QR code ici pour avoir directement l'adresse de deposit. Donc je retourne ici. Donc là j'ai mon account qui est là. Voilà. J'ai ensuite la partie card ici. Donc ça c'est la partie qui va nous intéresser. Vous suivrez les étapes, vous pourrez comme ça commander votre carte bancaire. Donc ce qui est bien, vous allez voir, c'est qu'au niveau de la création, ça va très très vite, hein. Il n'y a pas les KYC à faire, il n'y a rien à faire. Donc en fait vous allez avoir votre compte comme ça qui va être créé en seulement quelques minutes à peine, hein. C'est très rapide. Donc là, voilà, j'ai ma carte qui est là, j'ai ma balance, donc c'est en dollars, hein, par contre. Après, la transaction se fait automatiquement. J'ai une transaction que j'ai effectuée chez Auchan, donc dans un magasin en France, hein, voilà, classique, de 9,43 $, donc j'ai payé en euros. On voit la transaction ici, 1 euro, etc. Donc au niveau du taux de change, etc. Alors c'est pas mal, on est à
sur un taux de change quand même qui est quand même assez élevé, mais qui se fait automatiquement avec l'application. Donc ça, c'est important de le noter. En fait, dites-vous que avec ce type de carte-là, il va y avoir en fait des frais, directement, à la création de la carte, donc pour commander la carte bancaire. Il va y avoir des frais de déposit sur la carte bancaire et des frais de change, OK? Mais alors oui, ça peut paraître énorme. Peut-être qu'en commentaire, il y en a qui vont me dire: «Ouais, c'est énorme au niveau des frais et cetera». Oui, mais techniquement, ce genre de carte-là est fait pour contourner, même si je vous déconseille de le faire une fois de plus, c'est normalement fait pour contourner, tout ce qui va être impôt. Donc ça sera toujours moins que 30 ou 32, effectivement, si vous êtes en France métropolitaine. Mais voilà, c'est pas forcément, la solution aussi, hein, donc faites juste attention à ça. Voilà, donc si je veux faire un top-up, je clique ici sur top-up et voilà, je recharge directement. Donc on voit les fees 2,5 but not less than 3 et minimum top-up amount 15 Donc je peux recharger minimum de 15 avec 3 de fees. Voilà, donc pas plus que 3 Voilà, donc faites juste attention à ça. Il y a des frais qui sont plus importants que des cartes traditionnelles, mais on a ce côté anonymat qui clairement n'a peut-être pas de prix après réflexion. Voilà, vous avez ici les conditions unlimit de la carte, donc qui sont assez courtes, hein, et ici également, on peut freeze la carte, donc la geler, voilà, hop, on peut la freeze, histoire, voilà, de bloquer les futurs paiements qu'il peut y avoir dessus. Voilà, c'est pas hyper, compliqué. Comment on fait pour l'ajouter à, Apple Pay et Google Pay? En fait, c'est pas compliqué. Faut juste récupérer vos codes de carte. Je vais pas cliquer, sur, Show Detail pour, vous les montrer, mais juste, vous rentrez après vos codes de carte directement sur l'application Apple Pay ou Google Pay. Sur Apple Pay, c'est directement sur l'application Wallet, OK? Et directement, elle sera connectée. Je vous montre rapidement. Moi, je clique 2 fois sur le bouton ici, j'ai mes différentes cartes bancaires qui sont là. Voilà, j'en ai plusieurs. Je flouterai évidemment si nécessaire et la carte, c'est celle-ci, c'est Sunrate. Voilà, je sais pas pourquoi elle s'appelle Sunrate, je pense qu'il passe par un autre protocole de paiement. Dans tous les cas, voilà, elle apparaîtra ici. Et donc je m'approche du lecteur et je paye comme ça directement avec la carte. Donc voilà, c'est pas ça fonctionne, comme un Apple Pay classique, hein. J'ai pas vu de différence, ça fonctionne parfaitement bien. J'ai ensuite ici des fonctionnalités que j'ai pas testées. J'ai My Investment, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pas essayé honnêtement, voilà, je pense pas aller dessus. Moi, je vais vraiment l'utiliser pour le côté carte bancaire. Voilà, et puis My Team Beta, je sais pas à quoi ça sert. Select tarif, je sais pas, c'est pour avoir des agents, voilà, pro, et cetera. C'est pas des fonctionnalités du tout que j'ai testées, donc je vais vraiment pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, ils essayent de développer et de créer de nouvelles choses, donc c'est plutôt pas mal. On a une FAQ ici, voilà, qui est disponible si vous souhaitez aller voir un peu, le support qui est là si vous souhaitez échanger avec eux, et ici on a la langue, donc on va rester en anglais, hein, ça sera un peu plus facile. Donc voilà, rien après de dingue. Vous pouvez donc, également, moi je vous invite à cliquer sur mon lien donc en description, puisque en vous parrainant, eh bien vous aurez, également, un petit cadeau, hein, je crois que c'est 5 donc normalement en ce moment, et puis moi voilà, ça me fait, gagner, des petits trucs derrière, donc c'est quand même pas mal, et puis, c'est aussi un moyen de rémunérer le travail derrière, de vous présenter, PintoPay, donc qui est vraiment une solution qui est totalement anonyme pour créer votre carte bancaire et dépenser vos cryptos comme ça, de manière un petit peu détournée. Donc juste, c'était important quand même de vous faire, une fois de plus un disclaimer là-dessus. Voilà, moi je vous présente une solution pour, eh bien, dépenser vos cryptos de manière anonyme, mais je ne vous encourage pas à frauder. C'est hyper important, je vous mettrai également les disclaimers en description de cette vidéo. Vous faites comme vous voulez, c'est à vos risques et périls, mais normalement, si vous êtes en France métropolitaine, vous devez déclarer, eh bien, l'ensemble de vos transactions. Donc ça, c'est fait via les KYC, mais également, eh bien, déclarer la plus-value, que vous faites en achetant des biens ou services avec votre plus-value crypto. Et là, vous êtes normalement, éligible à 30 de flat tax sur ces transactions-là. Donc c'est bien important. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter cette solution. Moi, je la trouve top. Pour en bénéficier, le premier lien, toujours
En description de cette vidéo, vous aurez un bonus à l'inscription. La carte vous coûte 25 et après, il y a quelques frais de transaction, mais globalement, vous pouvez dépenser vos cryptos sans problème. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je parle de finance et d'investissement, bourse, crypto-monnaie. Voilà, tout ce qui touche à invest purement financier. Voilà, je parle pas d'immobilier, par exemple, sur cette chaîne. Donc vraiment, si ces sujets-là vous intéressent, eh bien abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, je vous partage plein de tutos comme ça, très souvent. Je sors pas mal de vidéos en ce moment, donc allez-y. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, les différentes limites, les problèmes peut-être que vous avez rencontrés. Vraiment, l'espace commentaire est fait pour ça. Voilà, eh bien, quoi vous dire, je fais pas plus long. Je vous souhaite deux choses. Tout d'abord, bonne utilisation de PintoPay. Si vous souhaitez également reprendre le contrôle de vos finances, j'ai une formation qui est offerte en description. Allez voir, voilà. J'allais oublier, c'est quand même très important. Et surtout, eh bien, à votre succès.